Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour que nous explorions ensemble un royaume subtil mais puissant, l'abondance et l'argent durable. Et lorsque je parle d'argent, je ne parle pas seulement de billets ou de pièces. Je parle de l'esprit de l'abondance, un courant vivant, un souffle subtil qui circule dans l'univers et dans nos vies, qui aligne les ressources, ouvre les voies et attire les opportunités financières lorsque nous sommes en résonance avec lui. Avez-vous déjà ressenti ce courant? Peut-être avez-vous vécu un moment où tout semblait s'arranger, où un revenu inattendu est arrivé, où une opportunité financière s'est manifestée exactement au bon moment. C'était l'esprit de l'abondance à l'œuvre. Et si vous voulez approfondir votre compréhension, j'ai déjà réalisé une vidéo sur l'énergie de l'argent où je montre que l'argent ne se retient pas. C'est une énergie qui circule, qui ne s'enferme pas et qui reste libre. Alors, qui est l'esprit de l'argent et comment vibrer avec lui? Nous allons faire ce travail de compréhension de la même manière qu'avec l'esprit de la chance. L'argent n'est pas simplement une monnaie, c'est une énergie. Et cette énergie est guidée par un esprit qui choisit ses alliés, ses réceptifs et ceux qui respectent son flux. Il se manifeste comme un courant lumineux, discret, mais perceptible. Il ouvre les voies, aligne les situations favorables et place les ressources exactement là où elles sont nécessaires. Mais lui aussi est exigeant. Il fuit l'avidité démesurée et l'impatience. Il se retire si l'intention est confuse ou motivée par le désir de contrôle total. Il n'aime pas le manque de foi, ni les pensées limitantes, comme par exemple « je n'aurai jamais assez d'argent »,« l'argent c'est pour les autres, pas pour moi »,« l'argent est sale ». Ces paroles et croyances créent des barrières invisibles et repoussent l'esprit de l'abondance. Pour inverser ces blocages, les affirmations positives sont un outil puissant. Elles reprogramment votre vibration intérieure, remplacent les croyances limitantes et ouvrent le chemin de l'abondance. Par exemple, vous pourrez dire « Je mérite et je reçois les opportunités financières ». L'abondance circule librement vers moi. L'esprit demeure seulement pour ceux qui savent marcher dans le flux, observer les signes, agir avec clarté, foi et ouverture. Pour vibrer sur la même fréquence que l'esprit de l'abondance, calmez votre esprit et laissez vos pensées s'ouvrir. Accueillez le flux du moment sans le forcer. Marchez dans la patience et la conscience. Purifiez vos intentions et croyez que l'abondance est possible pour vous. Visualisez-le maintenant comme un courant doré circulant autour de vous, touchant vos mains, vos épaules et dessinant devant vous le chemin vers la prospérité. C'est le même principe que l'esprit de la chance. Il ne contraint pas, il guide, il récompense la foi et le respect. Maintenant que l'esprit de l'abondance est reconnu et accueilli, tout comme l'esprit de la chance, il est temps de le fixer dans la matière, de l'inviter dans votre espace et d'en faire un allié durable et actif. Pour cela, nous allons utiliser la bougie dollar en cire d'abeille verte que vous pourrez trouver à la boutique. Vous pourrez également utiliser d'autres bougies qui sont reliées à l'abondance, à l'argent, d'accord? Alors ensuite, vous allez prendre une huile de prospérité et ici moi je vais prendre une huile de Jupiter parce que je vais faire sur mon autel d'abondance, disons, où il y a aussi l'énergie de Jupiter. Donc ici on va prendre l'huile de Jupiter, l'huile d'ouverture que nous allons utiliser pour ouvrir le chemin à l'abondance, des paillettes dorées ici, un charbon dans lequel vous allez brûler vos herbes d'abondance,
que vous allez soigneusement préparer. D'accord? Quelque chose pour écrire sur la bougie. On va inscrire un mot de pouvoir sur la bougie, de même que nous l'avons fait pour l'esprit de la chance. Donc nous allons écrire un mot de pouvoir. Abundancia fluens. L'abondance qui circule. Je vais utiliser une pièce trouée de 5 francs, qui est une pièce que j'ai depuis des années et qui me sert de talisman pour attirer l'argent. Vous pourrez utiliser également 3 pièces de monnaie que vous allez disposer en triangle autour de votre bougie. De la terre de banque, qui va être reliée justement à l'abondance. De la cascarilla, qui va ici jouer le rôle de protection de votre bonne fortune. Nous allons commencer par allumer le charbon. Ok. Et pendant ce temps qu'il devient incandescent, nous allons dresser la bougie. Alors, on va écrire sur la bougie des mots de pouvoir, comme je vous l'ai dit. Nous allons écrire Abundancia fluens, l'abondance qui circule, de la mèche vers le bas. Vous pourrez écrire votre signature cosmique ici, 4 fois, par exemple. Et, ou bien votre nom sorcier. Hein. Vous pourrez écrire aussi votre nom sorcier ou votre signature cosmique. Ensuite, je vais oindre avec l'huile de Jupiter. Qui sent vraiment très bon. Et on va dire que l'abondance arrive, qu'elle circule, qu'elle me reconnaisse et aligne mes chemins avec richesse et opportunité. On appelle, d'accord? C'est une bougie d'appel, on appelle du haut vers le bas. Certaines personnes font le contraire, hein. J'ai constaté cela, mais après, chacun fait comme il entend. Hein. Il y a des personnes qui désirent faire monter les choses de la terre au ciel et qu'ils les traversent. Moi, j'estime que j'appelle à moi. Donc après, chacun fait comme il veut, d'accord? Du moment que vous êtes en résonance avec ce que vous faites et que vous avez cette croyance de votre gestuelle, c'est le plus important. Une fois qu'on a oint la bougie, ici je vais faire mon rituel sur une ardoise, parce que l'ardoise c'est vraiment lié à la protection aussi. Donc j'aime aussi effectuer mes rituels sur de l'ardoise. Surtout les rituels d'abondance, de protection. Ou de guérison aussi. Donc là je vais mettre un peu de mes herbes. Ça sent vraiment très bon. Je vais passer ma bougie au-dessus des herbes pour la relier aux énergies d'abondance. Une fois que vous aurez fixé votre bougie, vous allez prendre vos 3 pièces de monnaie avec l'huile qui vous restera de l'onction de la bougie. Vous allez en imprégner un peu les pièces. Vous allez mettre une pièce au sommet ici et 2 pièces de chaque côté, de façon à faire un triangle de manifestation ici. Les pièces ici matérialisent la circulation de l'argent. Nous allons y mettre un peu de paillettes dorées. Les paillettes dorées amplifient l'énergie de prospérité. Ok. À présent, je vais y déposer un peu de terre de banque autour de la bougie. D'accord. En laissant des aiguilles d'une montre.
Ok. Ensuite, je vais y déposer de la cascarilla, protéger la bonne fortune. Un peu dessus. Nous allons y mettre à présent un peu d'huile d'ouverture de route. On va en prendre un petit peu. Et on va en déposer une goutte sur chaque pièce de monnaie. Ok. Et on pourra en faire couler un petit peu dessus aussi. 2 gouttes, 3 gouttes. Pas trop quand même parce que... Une fois que vous avez tout disposé, vous pourrez également utiliser des pierres qui attirent l'abondance, comme par exemple la citrine que j'ai disposée ici. Vous pourrez également utiliser des aventurines vertes que vous pourrez aussi disposer autour de votre rituel. Tout est vraiment possible. Hein. Donc, du moment que c'est cohérent, comme je vous le dis toujours. Moi, j'ai mis aussi mon talisman ici, avec une pierre d'attraction. Hein. Alors, une fois que vous avez ouvert votre espace, vous allez allumer la bougie. Vous pourrez également disposer vos mains comme ceci en triangle. Hein. Et vous allez dire, Esprit de l'abondance, toi qui guides les flux sans contrainte, circule avec moi et entoure mon chemin de prospérité. Et soufflez à présent doucement une seule fois vers la flamme. Fermez les yeux. Imaginez un courant doré qui s'élève de la flamme, enveloppant pierres, paillettes et pièces. Visualisez ce courant circuler autour de vous, touchant vos épaules et vos mains. Ressentez l'énergie de l'abondance vous entourer, stabiliser vos ressources et ouvrir des portes financières. Et vous allez répéter intérieurement, je marche dans le flux, je reçois ce qui est juste et abondant. À présent, ouvrez les yeux. Vous pourrez à présent passer un billet ou une pièce symbolique au-dessus de la flamme sans le brûler. Moi, je vais carrément toucher la flamme avec ma pièce. Si c'est un billet, bien évidemment, vous le mettez au-dessus sans le brûler. Et ensuite, vous allez dire, ce qui m'est destiné circule vers moi. Ce qui est juste et prospère s'approche. Et vous allez disposer l'objet ou le billet devant la bougie. Vous allez ensuite clôturer le rituel et éteindre la bougie sans souffler si possible, en la mouchant. Et vous allez garder l'objet symbolique sur vous jusqu'à ce que les effets se manifestent. Alors, c'est pareil, vous pourrez faire ce rituel par exemple tous les jeudis ou tous les vendredis, ou tous les jeudis et vendredis pendant une période de 4 semaines, donc une lunaison. Ou vous pourrez faire ce rituel une seule fois, donc soit le jeudi, soit le vendredi. Okay. Avec ce rituel, l'esprit reste avec vous tant que vos intentions restent claires. Observez ensuite les signes et les opportunités financières autour de vous. Purifiez vos intentions avant chaque nouvel appel. Si vous comptez le faire, bien évidemment, sur une lunaison. Et utilisez également des affirmations positives pour débloquer toute croyance limitante. Par exemple, vous pourrez dire « Je mérite et je reçois les opportunités financières ». Ou bien « L'abondance circule librement vers moi ». Rappelez-vous, l'argent est une énergie libre, il ne s'enferme pas, il circule et se manifeste là où il est accueilli avec respect et foi. L'argent et l'abondance ne sont pas un hasard. Ils sont un courant vivant, un esprit qui circule, qui choisit ses alliés et ouvre des portes pour ceux qui savent écouter et croire. Souvenez-vous,
ce n'est pas la force qui attire l'abondance, mais la résonance, l'alignement, la foi et la patience consciente. Prenez une dernière respiration profonde et sentez l'esprit circuler autour de vous et marchez avec lui dans votre quotidien. Et il vous sourira régulièrement. Voilà pour cette vidéo qui, j'espère, vous aura fait plaisir, vous aura appris quelque chose. Prochainement, je reviendrai avec un sujet, donc comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo, un sujet sur la peur. Et vous expliquerai un petit peu ce que je ressens par rapport à cette canalisation sur la peur. Et ensuite, j'ai vraiment ce besoin de vous présenter un esprit qui est tout à fait extraordinaire, qui n'est pas sans danger de l'approcher, c'est Mammon. Mammon ne fait pas partie des 72 esprits de la Goétie, mais il est très sollicité en ce qui concerne l'abondance, l'argent, la richesse, le succès. Et donc, je ferai une section pour les membres, bien évidemment, avec des techniques particulières pour se connecter à Mammon. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Pax vobiscum.